dans un instant. Enfin au Gabon, un nouveau pas a été franchi dans la mise en œuvre du programme Graines dans la province du Wollentem. Vous l'avez compris, la première étape aujourd'hui, c'est le Nigeria. On annonce la relance prochaine du projet de loi sur la réforme du secteur pétrolier. Attendu depuis 2008, ce projet prévoit de redéfinir les conditions fiscales d'exploitation dans le secteur pétrolier et gazier, afin notamment d'augmenter la part qui revient à l'État nigérian et de restructurer la compagnie pétrolière nationale nigériane. Ce projet de loi propose aussi aux sociétés pétrolières internationales d'allouer 10% de leurs bénéfices nets à un fonds en faveur des régions productrices de pétrole et de gaz. Notons que le Nigeria perd chaque année plus de 15 milliards de dollars, soit 13,7 milliards d'euros à cause bien sûr de l'inexistence d'une loi sur le secteur pétrolier. Au Gabon, le programme Graines fait son petit bonhomme de chemin dans la province du Wollentem. Eh bien, ce programme qui vise, entre autres, à amener le pays à l'autosuffisance alimentaire en est aujourd'hui à l'étape de la mise en terre des premières boutures de manioc et de bananes. On fait le constat sur place avec notre correspondant Paul Avugundila. C'est acté. L'histoire retiendra que la province du Wollentem a été la première dans ce challenge national pour lutter contre la pauvreté. La province agricole enregistre plusieurs coopératives, dont celle-ci située à Zabi 4 et à Coq Barrage. Promesse tenue pour Ali Bongo Ondimba, venu le 1er septembre dernier lancer les travaux dont l'aboutissement que voici soulage et achève de convaincre les plus sceptiques, martèle le président de l'Assemblée départementale. Nous disons sans embâche que le programme Graines avance. La présence de la société Sotrader, rouage essentiel du programme Graines, dans tous les 5 cantons, doit amener les sceptiques vers plus d'optimisme. Chaque site d'une superficie de 30 hectares doit accueillir les plants de manioc et de bananes à parité. Les responsables des 2 coopératives à l'honneur y voient un grand pas vers l'autosuffisance alimentaire. Nous témoignons donc ici notre engagement total à faire en sorte qu'à travers le projet Graines, notre pays parvienne à l'autosuffisance alimentaire. Graines est une réalité. Les populations en demandent d'ailleurs encore plus, tout comme le conseil municipal, lequel prophétise la résolution progressive d'une équation à 3 inconnus dont le Gabon avait du mal jusque-là à résoudre. La pauvreté, l'autosuffisance alimentaire et l'équilibre de la balance de paiement. C'est la victoire sur la pauvreté humaine. La deuxième victoire, une victoire sur l'autosuffisance alimentaire. C'est une amélioration substantielle de la balance de paiement du Gabon. Le programme Graines au Wollentem n'est que le coup d'essai qui prend progressivement forme. Le reste du pays regarde avec grand intérêt les progrès réalisés dans la province septentrionale. Avec le planting des premiers rejets de bananiers et boutures de manioc, c'est le cœur de tous les enrôlés du programme qui bat au rythme de la croissance de ces plants. Parlons maintenant du nouvel acte uniforme de l'OADA sur les procédures collectives d'appurement du passif. Adopté en Côte d'Ivoire le 10 septembre dernier, eh bien, ce nouvel acte fait l'objet d'une campagne de sensibilisation. C'est dans ce cadre que s'est tenu les 30 et 31 octobre dernier à Cotonou au Bénin, un atelier d'échange sur les dispositions de ce nouveau test. Un test censé répondre aux besoins des opérateurs économiques pour le développement du secteur privé au niveau national et régional. On fait le point avec Emmanuel Crépi. Après Bamako, les 27 et 28 octobre dernier, c'est au tour de Cotonou d'accueillir les 30 et 31 octobre un atelier d'échange dans le cadre de la vulgarisation des nouvelles dispositions de l'acte uniforme des procédures collectives d'appurement du passif organisé par le secrétariat permanent de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA. En effet, l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif a fait l'objet d'une révision, une modification adoptée le 10 septembre dernier en Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres a décidé en 2007
la révision de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives. Divers diagnostics juridiques ont été commandités afin de relever les insuffisances. Plusieurs insuffisances ont été identifiées dans l'acte uniforme ancien ayant motivé sa révision, notamment l'absence d'une procédure préventive de conciliation moderne pour promouvoir les négociations privées, une durée trop longue des procédures collectives, l'absence de réglementation des mandataires judiciaires, l'absence d'un régime adéquat pour les faillites internationales ouvertes hors de l'espace OHADA et manque de clarté dans l'ordre de priorité de paiement des créanciers. Le nouveau test vise à répondre aux besoins des opérateurs économiques pour le développement du secteur privé, non seulement au sein des pays membres de l'OHADA, mais aussi au niveau régional. Les différentes innovations ont pour but de favoriser un droit de procédure collective d'appurement du passif plus simple, plus sûr et mieux adapté à nos réalités économiques et au contexte international. Dans un contexte de mondialisation croissante, d'autres espaces juridiques font preuve de dynamisme soutenu en matière d'évolution du droit et nombre de pays procèdent à la mise à jour permanente de leurs environnements des affaires. Il est donc vital que le cadre institutionnel et le droit OHADA ne restent pas figés et à l'écart des mouvements de modernisation juridique en cours. Ces activités de vulgarisation des nouvelles dispositions de l'acte uniforme des procédures collectives d'appurement de passifs vont se poursuivre d'abord au Maroc le 11 novembre et en République démocratique du Congo les 27 et 28 novembre prochains. Le nouvel acte uniforme des procédures collectives entrera en vigueur le 24 décembre prochain. Nous restons à Cotonou au Bénin cette fois-ci pour parler de cet incendie qui a ravagé une partie du marché d'Antokpa. C'est avec notre invité juste après ceci. Et nous retrouvons Kazmi Pédior du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Bonjour Kazmi. Bonjour Inès. Alors cet incendie donc a ravagé samedi dernier le marché d'Antokpa de Cotonou. 112 heures après, quel bilan peut-on faire du drame? Il faut dire que selon le ministère de l'Intérieur, environ 155 magasins étalages sont partis en fumée. Il y a environ plusieurs milliards de francs CFA qui sont également partis en fumée, soit en espèces, en billets ou les marchandises consommées. Donc la valeur financière n'est pas encore évaluée à cet instant et il serait d'ailleurs difficile, très difficile de pouvoir quantifier en CFA la perte. Ce qu'il faut aussi noter ici, c'est qu'il n'y a pas de perte en vies humaines. Aucun incendie sur la personne humaine n'a été noté au cours du drame qui a secouru la ville capitale du Bénin le samedi dernier, comme vous le disiez tantôt. Et donc voilà de façon sommaire ce qu'on peut retenir. Quelles sont les conséquences de ce drame justement? Les conséquences sont multiples et multiformes. C'est la conjugaison de plusieurs années d'incivisme économique, d'incivisme politique qui donne cette situation-là. Figurez-vous que il ne revient pas ici d'accuser X ou Y, mais c'est toute la nation béninoise, c'est tout un système qui a concouru à ce drame économique-là, parce que dans un pays où déjà le rapport d'une business, vous allez me dire quel rapport cela a à avoir, déjà le rapport d'une business 112 heures à l'avance a annoncé que au niveau de la protection des investissements minoritaires, qui est je crois le 7e facteur de mesure de la performance économique, le Bénin avait déjà perdu 5 points. Ça veut dire quoi? La sécurité des investissements n'est pas garantie au Bénin. Quand vous prenez un marché comme d'Antokpa, tout va dans tous les sens dans ce marché-là. Rien n'est protégé. Les banques n'assument pas leur rôle. Les maisons d'assurance n'assument pas leur rôle. L'État n'assure pas son rôle. Et en quoi les maisons d'assurance doivent assurer leur rôle, puisque c'est normalement aux commerçants d'aller vers ces personnes-là, non? Oui. C'était ça le classique. Mais aujourd'hui, les maisons d'assurance aussi peuvent se porter vers
les commerçants pour leur proposer des services, notamment les services de catastrophe, les services, l'assurance catastrophe, l'assurance incendie et bien d'autres encore. Et donc moi je crois aujourd'hui que chacun dans son bureau n'a pas joué le rôle qui est le sien et ceci a concouru à ça. Mais nous savons tous qu'au Bénin et en Afrique en général, les gens sont plutôt réfractaires en ce qui concerne les assurances. Oui, déjà au niveau des voitures, c'est pas évident pour tout le monde. Et maintenant vous demandez aux petits commerçants du coin d'aller souscrire à une assurance, c'est pas évident, non? Et puis, puisque le drame est là aujourd'hui, je crois que chacun à son niveau a compris pourquoi il faut souscrire à une assurance ou bien aller déposer ses avoirs dans un compte bancaire. Aujourd'hui, c'est plusieurs billets de la BCEAO avec des billets de banque qui sont partis. Donc vous ne me direz pas qu'aujourd'hui on puisse continuer en Afrique ou bien au Bénin, continuer par exercer l'activité commerciale telle que nous le faisons. Et donc moi je dis, il faut aller vers l'assurance. Aujourd'hui, les maisons d'assurance doivent se porter vers les commerçants. Et avant d'avoir ces assurances-là, il va falloir que l'État joue son rôle. L'État doit pouvoir protéger aujourd'hui les investissements. Au marché d'Antokpa, tout le monde y entre. Les camions y entrent. Les camions citernes ne doivent pas circuler dans un marché comme le marché d'Antokpa. Et aujourd'hui, vous avez vu l'incivisme au niveau de la police, et c'est ça qui a donné ça. Et c'est le rançonnement, ce que nous avons toujours dénoncé ici. Donc moi, je crois que c'est toute une conjugaison d'imperfection qui a donné lieu à ce truc. C'est déjà heureux qu'on ait des gens comme le président du patronat qui descend dans le marché, qui constate et qui veuille désormais apporter un débat scientifique à cette situation de nos marchés qui sont à ciel ouvert, qui ne sont pas du tout protégés, qui sont laissés à l'air libre. C'est déjà heureux parce que beaucoup de choses sont annoncées lors de la descente de M. Sébastien Adjavon, qui est le chef, le numéro 1 des patrons au Bénin. Certainement, et il va pouvoir joindre ses forces aux forces publiques pour qu'aujourd'hui on puisse assister à la reconstruction d'un marché beaucoup plus moderne, beaucoup plus sécurisé en termes d'investissement. Parce que c'est de ça il s'agit. Il va falloir aujourd'hui concilier les maisons d'assurance à ces normes des marchés publics au Bénin, dont Antokpa en fait partie. Donc moi je crois que il va falloir compter beaucoup plus sur l'avenir, sur la modernisation du marché d'Antokpa. Vous avez dit, Kazmik Pedjo, que c'est le rançonnement qui est à l'origine de ce drame, chose qui reste à vérifier puisque la police ne l'a pas confirmé. Mais en tout cas, je pense que ce qui intéresse le plus aujourd'hui, c'est de savoir comment